Aujourd'hui, je suis aux îles de la Madeleine, à Havre-Aubert, tout près de la Grave, juste là. Je m'en vais visiter le Vieux-Treuil. Ils m'ont dit que c'était un bâtiment gris. En tout cas, on va aller cogner, là, je sais pas trop c'est lequel. Fait qu'allez, bon pestac! Je m'en vais rencontrer Émile, qui est directeur ici, au Vieux-Treuil. Ah! Je me suis trompé de cabane grise. Ça tourne toujours? OK. Je m'en vais rencontrer Émile, qui est directeur ici, au Vieux-Treuil. OK. Émile? Bonjour, Carl. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Merci de m'accueillir. C'est ici le stage? C'est petit, hein? Oui, c'est un théâtre de marionnettes. De marionnettes, OK. De la marionnette de rue. La marionnette de rue, j'aime ça. OK, cool. Hey, c'est accueillant. La première chose que je me suis rendu compte en rentrant dans le Vieux-Treuil, c'est à quel point c'est chaleureux, c'est intime. C'est tout petit, mais ça a vraiment un cachet qui donne envie de venir voir des shows là. C'est très accueillant. Et Émile, c'est la même chose. Émile, il est très accueillant. Émile, c'est le Vieux-Treuil. Quand tu rentres dans la salle, tu rentres dans... Non. Non. Ouais. C'est vraiment cool, votre salle. C'est vraiment, on appelle ça des fois un salon de spectacle. Un salon de spectacle. Oui, on est dans l'ancien entrepôt qui date de la fin du 19e siècle, donc en 1865 environ, parce que les archives sont un peu imprécises sur ces années-là. Ouais. Mais c'était l'entrepôt d'un ancien magasin général. OK. On est sur la Grave, site historique, donc qui est le premier lieu d'établissement des Acadiens qui sont débarqués aux îles. OK. Donc le magasin général était dans ce qui est devenu le Café de la Grave, puis ici c'était l'entrepôt donc, où on mettait les barils de mélasse, de farine et de tout le reste. Oh ouais! Hey, Ouais. mon Dieu, on va-tu voir un peu plus loin? Ouais, je suis à Avec plaisir. Tu peux Wow. me suivre? Salut, gars, Boucher, en plus, salut, Boucher. La mascotte du Vieux-Treuil, à Mon vous. Dieu, c'est encore plus accueillant que je pensais. Ouais. Oh, cool! Ouh! Ah, belle scène! Oui, c'est la première fois que tu te présentes sur la scène du Vieux-Treuil. Exactement, je me sens comme choyé. C'est un plaisir, on encourage la relève. Bienvenue, J'aime ça. bienvenue. Yeah. Merci. C'est quoi la capacité de la salle ici? Ici, on a 124 places en tout, OK. 105 en bas, puis on a une petite mezzanine au deuxième étage. OK. Mezzanine de camping, des fois qu'on dit vraiment la bonne franquette. On est J'aime installé. ça. C'est pour la famille, les commanditaires, OK. les partenaires, ceux qui OK. travaillent sur le spectacle, Ouais. les employés qui ont une journée off, mais qui tiennent à voir le spectacle quand même. Donc 124 en tout. Fait que c'est cool, vous avez un accès à, justement pour quand vous donnez des billets, vous n'avez pas à, justement
empêcher le monde qui veut venir voir le C'est ça, on n'a pas spectacle du pigé public. dans les précieuses places qu'on a à vendre. Ouais, parce que c'est ça. On n'a pas une très grosse jauge. Ouais, OK. Puis est-ce que c'est toujours assis? Est-ce que c'est cabaret des fois ou juste debout aussi comme On spectacle? a utilisé plusieurs formules dans les dernières années. C'est certain que je dirais la formule classique, c'est à l'italienne, c'est des rangées de sièges. Mais on a eu des spectacles dansants, on a eu des spectacles plus formule cabaret, on a eu quelques soupers-spectacles dans les dernières années. Fait que c'est modulable, c'est des sièges qui sont pas vissés à terre. Ouais. Mais la classique Vieux-Treuil, c'est un peu notre je dirais, petite place des arts, si on exagère beaucoup. Là, mais aux îles, c'est ça. C'est une place plutôt à l'italienne. C'est une salle d'écoute, vraiment beaucoup. Donc, souvent, on va se spécialiser dans des spectacles de musique plus à développement, des disciplines qui sont pas couvertes, mettons, par les autres diffuseurs plus commerciaux. Le Vieux-Treuil, c'est aussi le nom de l'organisme à but non lucratif qui gère la salle. Donc, le Vieux-Treuil, il y a la place, mais il y a aussi le diffuseur régional qui se promène puis qui fait des shows à un paquet de places ailleurs. Donc, on fait des spectacles dans différents lieux à l'automne-hiver parce qu'ici, c'est pas isolé. On commence déjà à sentir une petite fraîcheur. Donc, c'est notre dernier spectacle aujourd'hui même. Vous arrivez pile poil. On était serrés, mais c'est bon, tant mieux. Et demain, on se ramasse on présenter des spectacles au Pas perdu, bar à spectacle au Capomel, qui est une salle partenaire qu'on aime beaucoup. Ça, c'est une salle qui reste ouverte à l'année, c'est ça? C'est une salle qui est ouverte à l'année, qui, eux, ont leur programmation qui est très, très forte l'été, mais qui peut utiliser le reste de l'année. Okay. Donc, nous autres, on a vraiment le mandat d'être présents à l'année dans toutes sortes de places. On fait beaucoup de spectacles extérieurs depuis 2-3 ans particulièrement. Donc, les spectacles extérieurs ici, ou c'est... Ben, un peu partout aux îles. Ouais, derrière le Vieux-Treuil, c'est un de nos lieux, je dirais, de prédilection. Parce que c'est quand même beau avec la à côté, c'est quand même assez fou. Les portes s'ouvrent en arrière ici, ce qui fait que on vit le setup de bar, on amène des bouts de scène plus proches du bar dehors. Ouais. Puis dans le fond, les portes s'ouvrent, c'est un de nos lieux. Ouais. Mais sinon, on présente des spectacles un peu partout aux îles. On peut trimballer nos affaires. On a un diffuseur très, très nomade quand même dans notre approche. On aime éclater les mules puis présenter des spectacles. Dans le fond, pour chaque spectacle qu'on fait venir aux îles, on se demande c'est où l'endroit idéal pour le présenter. Il y a des spectacles qui sont pratiquement acoustiques, des spectacles de... Très intimes, le monde, ils sont proches, puis la scène n'est pas haute non plus, fait que ça donne aussi comme quasiment eye contact level. Vraiment. C'est ça. Vraiment, c'est ça. C'est une espèce de bulle qui se fait, puis ça sert beaucoup, c'est ça, les spectacles de musique, beaucoup évidemment, mais tout ce qui est... tous les spectacles qui demandent un lien, vraiment une bulle entre l'artiste et le public. C'est peut-être moins approprié pour des spectacles hyper rock ou pour des humoristes qui veulent que ça réagisse dans le théâtre Saint-Denis. Des conteurs un peu, quelqu'un qui va arriver ici et va raconter des histoires un peu plus, ça doit quand même fitter avec la salle, le côté intime, la petite bulle, ça doit être quand même assez... Oui, ça fait... Oui, vraiment. Les îles de la Madeleine, c'est magnifique. Mais il faut que tu sois prêt parce que la météo est très changeante. Moi, je suis content parce que je vais amener mon petit poncho de sport et j'étais prêt, là. C'est un poncho très technique, mais quand même assez fashion. Ça m'a permis de faire toutes mes activités estivales au sec. Non!
Wow, OK. Fait que vous faites des shows ici, en plus? Vous êtes capable de faire des shows extérieurs? Oui, bien, il y a un setup de show extérieur. C'est ça, dans le fond, on ouvre les portes, on amène la scène aux proches, puis c'est ça, le public est là. Puis l'artiste voit ça, là. C'est vraiment ça. Ouh, c'est wow. les artistes qu'on a le plus belle vue. Puis là, je vois que vous êtes carrément collé au café d'à côté, le café de la Grave. Est-ce que c'est les mêmes proprios? En fait, le bâtiment appartient au Café de la Grave. OK. Mais c'est deux entités vraiment distinctes. OK. Puis c'est en 1980, la Grave était pas mal à l'abandon. Puis c'est ça, les premiers propriétaires du café ont acheté l'ensemble du bâtiment, ont fait seulement un café dans ce côté-là. Puis 2 ans plus tard, ils ont fondé un organisme indépendant pour animer c'est le spectacle. C'est eux qui ont parti le projet de la... C'est vraiment, ouais, c'est les mêmes au départ, c'est les mêmes fondateurs. Ouais, les mêmes fondateurs. OK. Puis avec les années, ben, les propriétaires du café ont changé. Puis le conseil d'administration du Vieux-Treuil aussi, ça a roulé. Puis aujourd'hui, c'est complètement indépendant, mais il y a vraiment une amitié organisationnelle. Puis on travaille vraiment ensemble. Oh, ouais. Puis le Vieux-Treuil, dans le fond, paye sa partie des frais, puis il loue 1 pièce par année depuis 40 ans. Donc, il en fait 40 pièces sur le dos du Vieux-Treuil depuis 82. Mais non, mais mon Dieu, c'est cool que vous ayez ce partenariat-là. Puis justement, le Vieux-Treuil doit amener du monde quand il y a des spectacles pour que le monde aille manger là, puis il veut pas vice-versa. Ça doit C'est vraiment ça. C'est complémentaire au bout. Le café qui est vraiment pour la restauration, pour les fins de soirée, puis le Vieux-Treuil pour les spectacles. C'était clair. Un aide à l'autre. Ah, wow. Ouais. C'est cool. Ça met de la vie. On aime ça. Hey. Vraiment cool. C'est venteux, par exemple, aux îles de la Madeleine. Mais écoute, pour bien des gens, c'est un problème, le vent. Mais pour moi, c'est une opportunité. L'achat de cerf-volant, c'était un homard. Un homard, regarde un homard. Gars! Homard! Vois-tu bien? De toute façon, un homard, c'est très aérodynamique. Ce qui n'est pas une bonne chose avec un cerf-volant. D'habitude, il ne faut pas que ça pogne dans le vent. Ah ben, en tout cas, j'ai bien fait de choisir le homard. Beau cerf-volant. C'est un super club de cerfs-volants qui se retrouve ici. On en a vu plein là, par la route. On s'est dit, on va venir les rejoindre. Mais je suis pas mal sûr que je suis le seul avec un cerf-volant de homard. Il n'y a aucun homard volant ici. Je vais aller me joindre au groupe. Ils étaient vraiment à bras ouverts. Là. Ils m'ont accueilli. Là. J'ai fait partie de la gang. On avait même un signe. Ça, c'est notre signe. On s'est mis un peu à l'écart, on veut pas les déranger, là. Je veux pas les impressionner, surtout. Non. Arrête! Ah, OK! Voyons! Oh, OK.
Solide, solide, solide. Le conseiller aux ventes des cerfs-volants, là-bas, ben, il m'avait dit que mon cerf-volant était bon pour les vents faibles à modérés. Oh non! Je pense qu'aujourd'hui, c'était un petit peu trop fort. Parce que je l'ai perdu. C'est drôle, ça vient un peu me chercher parce que ça me fait penser à toutes les personnes qui m'ont quitté. Mon mort, j'ai perdu mon mort. Il est tout seul à quelque part. Il est tout seul sans moi. Tout ce qui me reste, c'est la corde. Je n'étais même pas assez pour accrocher un autre cerf-volant. De toute façon, je pourrais jamais le remplacer. Marco, mon mort. Ici, on se trouve dans la Grave, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, la Grave? La Grave, dans le fond, c'est une plage de gravier, premièrement. Oh. Ça peut être un diminutif de Grave. OK. Il faut dire aussi qu'avec l'accent du Havre, il y a un accent très prononcé au Havre. Puis une grève, ils disent grave. Une Grave, OK! Ouais, ça se dit. La Grave, c'est comme sur le bord de la grève, Ben avec l'accent du Havre. Le Vieux-Treuil, c'est une salle historique. Mais en plus, elle est située dans un endroit historique, à la Grave. Puis ça donne vraiment l'impression que tu marches dans un musée. Fait que tu peux pas faire n'importe quoi ici, vu que c'est un patrimoine, justement? Non, mais c'est ça. Il y a vraiment un code de construction et de rénovation. Faut que ça respecte un certain style, faut que ça respecte l'histoire. Il y a même un code de couleurs. Il y a comme 5 couleurs sur la Grave. Faut que ce soit bois naturel. Il y a un certain vert, un certain jaune, rouge, un bleu. C'est ça. Faut pas sortir de ces couleurs-là. C'est les couleurs qu'il y avait à l'époque. Ah, OK. À l'époque, c'était quoi? C'était de la pêche ici? C'était des bâtiments pour la pêche, surtout? Oui, mais c'est le premier site de colonisation des îles, donc par les Acadiens quand ils sont débarqués. Fait que c'est d'abord ici que les Madelinos s'est installé. Une espèce de havre naturel qui faisait que c'était à l'abri pour les bateaux. OK. Donc, avant que les quais modernes arrivent, les bateaux étaient à l'abri dans la baie. Puis c'était d'abord des cabanes de pêcheurs. OK. Puis les gens restaient un peu plus loin au Havre, dans le village du Havre. Mais ici, c'était vraiment des cabanes de pêcheurs. C'est ici qu'ils s'installaient principalement pour la saison de la pêche. Là. OK. Ouais. Le Vieux-Treuil, ça date de 1865. Fait que, tu sais, le bâtiment commence à avoir besoin d'amour. On a besoin constamment, même. Ouais. Puis, c'est ça, il faut respecter vraiment le style de l'époque. OK. Chaque clou utilisé, il faut quasiment le faire approuver. Il faut que le bâtiment soit tel quel comme il a été. Il y a la rallonge en arrière, où est l'arrière-scène, et la loge où on a ouvert les portes. Ouais. Cet endroit-là était fait dans les années 90. Donc, on peut modifier le derrière du bâtiment, mais le bâtiment original... Lui, il fait pas partie, je comprends, lui, il fait pas partie du patrimoine, vu qu'il est plus récent. C'est vraiment ça. OK. Wow! Fait que tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas imprimer une grosse face d'un artiste, mettre ça dehors ou quelque chose même, pour vraiment que ça passe par le patrimoine. Ah, c'est malade. De la même façon, il n'y aura pas de néon, il n'y aura pas une télévision qui va annoncer les artistes la semaine prochaine. J'aime ça, c'est cool, ça. Tu vois, justement, t'es-tu un gars de la place? T'es-tu un gars des îles? Moi, je suis un gars des îles, mais je viens plus du côté de Sous-les-Caps, sur l'île centrale. Donc,
à l'ouest de l'île centrale. OK. Puis est-ce que tu as passé toute ta vie aux îles? J'ai été la grosse partie de ma vie aux îles. Je suis sorti entre 18 et 25 ans à peu près. OK. Pour des études puis des voyages, voir autre chose dans la vie. Puis c'est ça, c'est la job au Vieux-Treuil. C'est la culture qui m'a ramené aux îles. C'était trop dans mon domaine pour que je laisse tomber. Ah ouais, OK. Fait que toi, justement, t'es un artiste, t'es un musicien? À la base, j'étais plus un musicien qu'un gestionnaire. OK. Puis, c'est ça. J'ai développé mon côté gestionnaire en travaillant au Vieux-Treuil. Ouais. Puis c'est ça, j'ai étudié en communication, en sonorisation, en physique acoustique. Tu sais, j'étais toujours un peu dans le domaine du son de la musique. C'est ça. C'était pas un plan de carrière d'être diffuseur de spectacle, mais c'est quelque chose qui m'est tombé dessus et que j'en suis très content. Ouais. En tout cas, c'est beau. C'est beau ici. Ouais, on est bien. Je savais que j'allais revenir ici minimum pour ma retraite. Ouais. Finalement, ça a été plus vite que je plutôt, pensais. bah, tant mieux. Ben, c'était une pré-retraite, on va dire ça de même. Ouais, puis ça aide. C'est Ça aide d'avoir la famille ici aussi. Mes parents sont là, mon frère, puis ma blonde vient des îles, c'était plus facile de la ramener ici que si c'était une citadine. Il fallait la convaincre. Mais tant mieux ça. Tant mieux que ça n'avait pas été trop compliqué. Ouais. Eh ben merci sérieusement. Belle entrevue, merci. Yes. C'était fun en grid, merci. Alors, viens nous voir. C'est sûr, je vais revenir, assuré. Seul en gros en famille. C'est sûr. Little Misty. Guess it's gotta be the truth, and I cling to a ghost. I'm still so young. OK, nice. Je sais que vous me voyez à la TV comme ça, là, tu sais, je suis un homme droit comme un chêne, là, plein de belles valeurs puis tout, mais il y a une partie sombre de moi que vous connaissez pas. J'ai travaillé longtemps comme danseur contemporain, j'étais comme connecté avec mes émotions puis tout, là. C'est drôle, de venir ici aux îles, ça m'a ramené un peu, ça m'a reconnecté avec mes émotions. J'ai vu un sac en plastique voler au vent, puis ça m'a vraiment inspiré un solo que je vais vous faire. Ça aurait full pogné en Corée. Ça s'appelle C'est venteux.